il va s'exprimer aujourd'hui à travers ces numéros de la mémoire du peuple. Eh bien, c'est avec une coordonnatrice, une voix forte qui est œuvre dans cet environnement. Bien entendu, elle s'appelle Anita Mwadi Matanda. Pour les intimes, on l'appelle Mat. Elle est coordonnatrice de la fondation NASA à Chegué. C'est avec elle que nous allons devoir faire le point au cours de ce 30 minutes d'entretien et d'échange avec notre invité que j'ai tantôt présenté. Bonjour, Madame Anita Mwadi. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Bonjour, Monsieur Gédéon Atibou. On entre dans le vif du sujet très rapidement avec une question beaucoup plus anodine. Pourquoi NASA Chegué et pourquoi pas une autre dénomination? Alors, déjà, NASA Chegué, c'est un cri d'alarme, justement pour dire à ces enfants, voilà, vous n'êtes pas seuls, nous sommes ensemble. Dire NASA Chegué ne fait pas forcément de vous un enfant de la rue ou un résident de la rue. Cela voudrait juste dire que vous compatissez avec ceux à qui se trouvent dans la rue. Voilà, tout simplement. Je n'avais du tout pas voulu extrapoler, chercher un autre nom. Alors, je me suis dit, pourquoi ne pas seulement porter les termes ou le nom NASA Chegué, communément appelé ici à Kinshasa. Ça voudrait dire ou sous-entendre clairement que la dénomination NASA Chegué identifie mieux votre mission et votre objectif. Justement, lorsqu'on se dit être NASA Chegué, cela veut dire on ne va pas aller à côté de nos objectifs. On est vraiment carré dans notre rectangle pour pouvoir aller jusqu'au bout des objectifs que nous sommes fixés dans la fondation. Et pourquoi pas ne pas vous associer avec d'autres organisations pour accompagner ces jeunes au lieu de mettre en place une nouvelle structure? Est-ce dire qu'aujourd'hui, vous vous identifiez mieux à NASA Chegué qu'à toutes les autres organisations que pullulent en République du Congo? Écoutez, il est vraiment difficile d'évoluer seul. C'est-à-dire que lorsqu'on s'est dit être dans un tel engagement, cela voudrait dire qu'il faudrait toujours aller à côté, chercher aussi de l'aide des autres pour nous permettre de bien avancer. La fondation est vraiment ouverte, donc nous travaillons en partenariat avec beaucoup des ONG qui sont ici à Kinshasa et partout ailleurs aussi. Donc ça ne veut pas dire que la fondation travaille en elle-même. Non, la fondation a été créée pour trouver la solution à ces enfants qui sont tellement nombreux dans la rue et du coup on ne peut pas seul atteindre ces objectifs. Nous avons besoin des autres pour avancer. Lorsque nous mettons un projet en place, on se dit avec quelle organisation nous pouvons travailler. Alors, nous allons vers cette organisation. Ou bien, il y a aussi ces organisations qui viennent vers nous. On essaie de proposer un projet et nous collaborons ensemble pour le bien-être de ces enfants et pour le bien-être, en fait, pour qu'il y ait aussi un taux réduit des enfants de la rue dans la capitale. Vous êtes sur terrain, je signale ici, depuis 2018. C'est la date à laquelle vous vous êtes lancé de plein pied dans ce combat. Et comment, selon vous, se présente actuellement la situation des enfants de la rue en République du Congo? La situation est de plus en plus déplorable parce qu'il faut dire que nous travaillons vraiment d'abord seuls. On ne voit pas vraiment l'implication du gouvernement ou de notre pays, de plusieurs institutions en place pour pouvoir nous aider en mieux à résoudre ces fléaux. Non, pas du tout. La situation est de plus en plus dégradante. Et raison pour laquelle nous, on ne peut pas abandonner. Parce que des bases, ce n'est pas à notre responsabilité de la faire. C'est à la responsabilité de l'État, du gouvernement à le faire. Et nous accompagnons notre État. Alors, pour apporter les changements, parce que nous sommes jeunes, nous sommes tous acteurs du développement. On ne peut pas croiser les bras et dire on va juste attendre que le gouvernement ou un tel ministre ou le président s'élève. Non, pas du tout. Lorsqu'on a une idée, l'essentiel d'abord, c'est de les mettre en place. Donc, les réalités et tout ce qui va avec, on le saura, mais tout d'abord, c'est de mettre l'idée, être assidu dans l'engagement, aller avec jusqu'au bout et travaillons de façon que ces enfants ne se sentent pas seuls. Du coup, n'est pas dérouté en fait des objectifs de la fondation. Et vous dites que la situation des enfants de la rue en République du Congo, elle est dégradante, elle va de mal en pis. Justement. Et quelle est maintenant la politique que vous essayez de mettre en place? Est-ce une politique de proximité pour essayer de vous rapprocher plus de ces enfants afin qu'ils comprennent qu'il y a
deux personnes, il y a encore des gens qui sont de leur côté et qui leur donnent le goût de la vie. C'est à cela que vous êtes adonné? Justement, nous sommes, la Fondation Naza Cheikh est vraiment proche de ses enfants. D'abord, notre engagement premier, c'est d'abord être dans la rue, très très proche des enfants. Parce que pour pouvoir atteindre nos objectifs, il faudrait d'abord passer par la sensibilisation. Il faudrait que ces enfants aient quand même cette possibilité de nous voir un peu plus souvent, pouvoir changer, pouvoir discuter, parce qu'ils ont aussi des envies, ils ont des inquiétudes, échanger. En fait, cet échange-là nous permet en fait de les identifier, de savoir dans tel secteur, dans telle commune, par exemple, à la commune peut-être de Mongafula, on a autant d'enfants, il y a des enfants qui ont tel problème, et comment nous pouvons faire pour résoudre ce problème. Donc tout part d'abord de la sensibilisation, de cette proximité entre la fondation et ses enfants. Et du coup, on essaye un peu de briser en fait cette barrière-là pour leur dire, voilà, il n'y a pas de barrière en fait. Vous avez à dire, vous êtes vraiment libre, sentez-vous libre de vous exprimer. La fondation est là pour vous. Nous essayons aussi de mettre en place, parce qu'il y a toujours nos numéros partout où nous passons. Dans chaque commune, par exemple, hier, nous étions vers Maluku. Dans chaque commune, on essaie de repérer où se situe en fait le chef de Cheikh et de chaque commune. Alors, nous discutons avec lui, et c'est à lui que nous remettons nos numéros. Et dans chaque avenue aussi, nous essayons de mettre nos numéros juste au coin, parce que c'est pas tout... Le travail s'est fait sur toute l'étendue de la ville. Justement, parce que c'est pas... tous les enfants de la rue n'ont pas forcément un mot à dire, ne sont pas forcément entourés de leur chef. Et du coup, tellement ils sont dispersés, on donne la possibilité à tout un chacun. Peut-être que vous ne pouvez pas directement parler de vos inquiétudes, de votre état de besoin à votre chef, mais vous pouvez passer par la fondation. Nous sommes quasiment disponibles à chaque heure, à chaque minute, tout le jour pour vous écouter. Donc vous avez dit que quel est le travail que vous faites en particulier avec ces enfants? Nous sensibilisons, parce que tout part de la sensibilisation. C'est à travers la sensibilisation que nous allons comprendre en sensibilisant, quel est le message que vous essayez de leur transmettre? Justement, d'abandonner la rue, parce que c'est ça l'objectif, parce que dans la rue, il n'y a rien de bon. La rue n'est produit, en tout cas, rien de positif. Donc, pour ce faire, nous devons passer par la sensibilisation. Vous voulez dire ici que la rue n'éduque pas? Pas du tout. Il n'y a pas d'éducation dans la rue. Dans la rue, tout le monde est... Donc, c'est un peu chacun pour soi, Dieu pour tous. Donc, tu es responsable de toi-même. Supposons qu'il y a un enfant de 7 ans se retrouvant dans la rue. Et c'est un enfant qui a besoin d'affection, c'est un enfant qui a besoin qu'on l'éduque, c'est un enfant qui a besoin qu'on l'entretienne. Mais une fois qu'il est dans la rue, il est un peu en manque de toutes ces choses-là. Et du coup, qu'est-ce que nous faisons? Nous passons, et lorsque nous trouvons ce genre de cas, c'est d'abord de l'encadrer. Et ces genres d'enfants, nous essayons d'aller vers les centres, parce qu'il y a des centres d'encadrement social des enfants de la rue. Nous allons vers des centres, ces genres de centres, nous essayons de discuter s'ils peuvent, par notre canal, encadrer cet enfant, mais la fondation passera un peu de temps en temps pour apporter sa contribution, la provision pour le bien-être de cet enfant. Pour le bien-être de ces enfants, vous avez dit tantôt que la rue n'apprend rien à ces enfants. La rue leur apprend la brutalité, leur apprend le dégoût même de la vie. Ça leur apprend le désamour, le désespoir. Le désespoir. Mais comment vous essayez de vous rapprocher et que ces gens-là ou ces enfants-là vous accepte-t-elle? Je pense que c'est la question jusque-là. Depuis plus de 4 ans maintenant, c'est la seule question où je n'ai pas vraiment automatiquement une réponse claire. Même moi-même aussi, je me demande comment je fais. Mais la connexion passe très bien. Tout d'abord, ce qui est surprenant, c'est qu'eux-mêmes aussi, ils ont l'habitude de me dire, je suis d'abord une femme. Et le fait de voir une femme dans un tel engagement, c'est un peu bizarre pour eux. Il y a moins de femmes qui sont impliquées à répondre ou à résoudre ces phénomènes sociaux? Oui, il y a moins de femmes, il y a plus d'hommes. Il y a plus d'hommes et on remarque qu'il y a moins de femmes. Mais quand une femme s'élève dans un tel engagement, les yeux sont un peu fixés pour voir un peu ce qu'elle fait, c'est quoi l'intérêt. Et même les enfants aussi, ça leur surprend. Mais moi, j'essaie toujours de dire, ne voyez pas que je suis une femme, voyez plutôt le besoin que j'ai en fait pour que nous puissions relever ces défis ensemble. Parce que seule, je n'en suis pas capable. Et d'où tirez-vous cette énergie débordante et cette inspiration? C'est par rapport au but que je me suis fixé. Donc, chaque jour, lorsque je me lève, je me dis, j'ai des objectifs. Vous restez campé sur votre objectif. Justement, j'ai des objectifs. Et une fois que je passe à côté, j'échoue. Une fois que je passerai à côté des objectifs, ça serait pour moi
un échec. Alors, du coup, je me dis, je reste concentrée. Mes objectifs, ça me motive, en fait, tout le jour. Ça me motive, ça me cultive également. Et ça me passionne davantage parce que je me surprends aussi. Il y a certains terrains, lorsque tu descends, je me dis, ah, je suis arrivée à le faire. Donc, je me découvre aussi dans la rue. C'est une belle expérience pour moi. Bon, tu te découvres. Je me découvre aussi, Comment? bien sûr. En fait, déjà, lorsque tu descends dans la rue, tu n'es pas préparé. Tu sais que tu vas rencontrer des enfants. Tu ne connais pas les mentales de tout le monde. Ils ne réagissent pas tous de la même façon. Ce n'est pas tous qui sont brutaux. Il y a ceux qui sont doux. Il y a ceux qui sont têtus. Il y a ceux qui sont moins têtus. Et puis, tu es face à plusieurs esprits. Vous comprenez un peu? Tu es face à plusieurs esprits. Chaque enfant a son caractère. Chaque enfant a ses habitudes adoptées, développées dans la rue. Donc, je me dois de gérer tout ça. Donc, voilà, j'essaie juste d'être concentrée. La question que d'aucuns d'auditeurs, que d'aucuns de nos abonnés se posent, c'est de dire comment expliquer qu'une femme aussi jeune, voilà, et voilà, journaliste de surcroît, ait cette disposition pour aller vers ce jeune gens, ces enfants qui n'ont plus d'espoir. Vous essayez quand même de les transmettre, de leur donner quand même cette flamme d'espoir. Comment en êtes-vous arrivé là? Le chemin a été long, mais ça n'a pas aussi été facile. Donc, c'est comme je disais tantôt. Vous n'avez pas de collaborateurs. Vous avez des collaborateurs qui vous accompagnent à juste titre. Par exemple, ceux-là qui maîtrisent la psychologie. Parce que ça va aussi de l'intérêt de la RDC quand vous avez des gens qui sont quand même qui sont enclins à la philosophie, à la psychologie. Toutes ces sciences humaines, vous les avez comment? Donc, ce n'est pas que j'ai tout. J'essaye de m'adapter. Parce que dans la rue, il y a plusieurs réalités. Il y a de ces enfants, comme vous venez de le dire, il y a de ces enfants qui ont des troubles. Il y a de ces enfants, vous êtes là à sensibiliser, mais ils ne comprennent pas ce que vous faites, en fait. Donc, avec ces genres d'enfants, on essaye d'être patient. Alors, comme je disais tantôt, sur ce qui est de ces cas, moi, je ne suis pas spécialiste en ça. Alors, petit à petit, nous essayons de travailler avec les spécialistes dans la matière. Donc, c'est tout un carnaval, quoi. C'est tout un dossier que nous allons ouvrir pour permettre aussi à ces enfants de se retrouver, en fait. Et surtout, ces enfants qui subissent tant de choses, de vols, s'il faudrait parler des viols, s'il faudrait parler de femmes, il y a de ces filles dans la rue qui sont quasiment violées tout le jour, franchement tous les jours, qui subissent de traumatismes, tout ça traumatise, ça crée un déséquilibre, un manque de confiance totale. Alors, le fait déjà de voir une jeune femme, comme vous dites, venir vers eux, leur montrant de l'amour, de la disponibilité, ça joue déjà beaucoup. Ce que vous faites, vous ne le faites pas par pitié? Non, ça ne peut pas être par pitié. Si c'était par pitié, je n'en serais pas là aujourd'hui. C'est d'abord par amour, par rapport aux objectifs que je me suis fixés. Si c'était par pitié, ça pourrait être, je peux faire une descente la semaine, je peux passer après 2 mois et 2 mois et 2 mois, mais c'est constamment. Je peux être là, d'ailleurs, en arrivant ici, vous avez vu comment est-ce qu'on était en train de m'appeler. Je vous ai même dit, j'ai rendez-vous avec le président de tous les Chegués de la Gombe. Donc, c'est là que je vais. Donc, c'est un travail de tout le jour. Donc, c'est d'abord une connexion qui s'est créée entre nous. Et aussi, ils savent qu'en cas de problème, Madame Anita sera là. En cas de problème, la personne qu'on peut appeler la mieux placée, qui est plus proche de nous, c'est Madame Anita Aubin de la Fondation Nada Chegué. Alors, si vous le faites par pitié pour ces enfants que vous voyez dans la rue, quelle est la valeur, ou quelle est la valeur qu'aurait l'action que vous menez dans ces cas-là? Si c'était par pitié, ça n'aurait pas vraiment d'impact. Vous voyez, ça n'aurait pas vraiment d'impact, et puis je ne me sentirais pas dans l'obligation de les faire. Mais comme ce n'est pas par pitié, je me sens dans l'obligation de le faire, et puis constamment. C'est comme une responsabilité, un contrat que j'ai signé. C'est pas un contrat à un bref délai. C'est à vie. C'est à vie, en fait. Vous comprenez un peu. Donc, c'est pas par pitié, c'est par passion, c'est par amour que nous luttons pour le bien-être de ces enfants. Parce que l'objectif,
c'est 0 enfant dans la rue et je pense que nous y arrivons. Ça ferait plaisir à tout le monde si, par exemple, aujourd'hui, vous descendez dans un coin chaud comme Rond-Point Gaba, où on sait que là-bas, les vols est vraiment... ça nage là-bas et que vous passez librement avec votre téléphone à main, qu'il n'y a pas un enfant qui vous dérange, il n'y a pas de brutalité, ça ferait plaisir. Quelle est la différence entre enfant de la rue et un Kuluna? Est-ce c'est la même chose ou encore l'un ou comme l'autre dit la même chose? Non, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. La majorité des Kuluna, ce sont des hommes ayant un toit. Et il y a un chez eux. Vous comprenez un peu? La majorité, sur 80% de Kuluna. Par contre, le Shege, c'est vraiment 99%, disons même 100%, qui sont... Et donc, les Kuluna, certains parmi eux, sont même protégés par leur famille. Justement. Par contre, le Shege pouvait trouver un cas dans la rue. C'est un enfant qui vient d'Amboujoumaï, mais qui se retrouve à Kinshasa. Déjà qui ne maîtrise pas la langue. C'est un enfant que vous devez comprendre son développement. C'est un enfant avec qui vous devez sensibiliser en fait pour qu'il n'ait pas les habitudes dans la rue. C'est quasiment différent. Et puis, les Shege ne sont pas vraiment dans le... Comment dirais-je? Les Kuluna, c'est un peu machette, des bagarres de gauche à droite. C'est vrai que les Shege aussi, ils ont souvent l'habitude de ces genres de choses, mais c'est... Donc, ça veut dire, si je vous ai bien entendu, être Kuluna, c'est une situation que l'on accepte, et être enfant de la rue, ils les font assez volontairement. C'est la situation que la vie leur impose. C'est la situation qui se présente à vous et du coup, vous n'avez pas de choix. Vous acceptez votre situation. C'est ce que la vie vous impose. Justement. Et voilà, on parle de ces phénomènes sociaux en République démocratique du Congo, plus précisément dans la capitale province de Kinshasa. L'objectif pour la fondation Nazachege, c'est d'arriver à maximiser beaucoup de chances et à réduire sensiblement le nombre d'enfants de la rue. L'objectif, c'est 0 enfant de la rue, vous l'avez dit. Et en ce jour, d'abord, avant de prendre une autre question, quelles sont les causes de cette situation ou encore les causes qui expliquent la montée exponentielle des enfants de la rue à Kinshasa? Il y a beaucoup de causes, entre autres les divorces. Il y a des divorces qui entraînent ce genre de situations. Il y a aussi les églises. Il y a aussi les églises, c'est causé aussi par des églises. Et puis, la famine aussi dans notre pays, parce qu'il faudrait le dire, vraiment, il y a de familles pour se trouver des fils qu'à manger, c'est trop difficile. Et il y a ces enfants qui se retrouvent face à cette situation, ils se disent, bon, je vais un peu essayer d'aller dans la rue pour voir si ça va pour moi. Et dans la rue, comme je disais, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Imaginez un enfant qui passe la journée chez lui sans à manger, mais il arrive dans la rue, on l'apprend à voler. Il arrive dans la rue, on l'apprend à se prendre en charge de leur façon qui n'est pas bonne. Une façon que nous essayons en tout cas de mettre fin. Vous voyez un peu? Et puis il va se dire quoi? Bon, tant mieux je reste dans la rue parce que ici au moins, je vole. Je n'encourage pas cela. Ici au moins, je vole, je me trouve à manger. Et s'il faudrait parler de cas de divorce, supposons que papa est divorcé de maman, la femme, ma belle-mère ne veut pas de moi, je me retrouve dans la rue. Et les églises, papa s'est remarié, ma belle-mère me traite de sorcière, ma maman ne veut pas de moi, vous voyez un peu. Donc, et que faites-vous maintenant pour mettre toutes ces cellules ou bien toutes ces organisations à contribution pour justement arriver à votre but ultime? Justement, nous allons vers les églises. Par exemple, nous allons aussi vers les églises. Nous allons aussi vers les églises, c'est important. Nous allons aussi vers, parce qu'il faudrait, en fait, c'est... Parce qu'il y a l'impression qui se dégage ici, on croirait que vous vous limitez seulement sur le travail terrain. Pas du tout, c'est à tous les niveaux. Nous allons vers les églises, nous allons vers les hôpitaux, parce qu'il y a ces enfants qui se retrouvent malades. Vous voyez un peu. Nous essayons de travailler en collaboration. En fait, tout le monde a sa petite pierre à apporter pour la faisabilité, pour 0 Shege à la République démocratique du Congo. Et quelle est la catégorie d'âge de ces enfants exposés à ces phénomènes selon votre documentation? À partir de 7 ans déjà, on trouve des enfants dans la rue. À partir de 7 ans déjà, il y a ces enfants qui se retrouvent dans la rue. Voyez. Mais à partir des 18 ans... Et l'âge maximal, c'était combien? 18 ans. À partir déjà des 18 ans, c'est difficile de voir un enfant quitter chez lui
ou connaître des situations parallèles et se retrouver dans la rue. Parce qu'à 18 ans, majeur, disons, tu es déjà majeur, tu te dirais, bon, je peux essayer de me battre pour essayer un peu de me situer, pour ne pas tomber dans ces fléaux. Donc, à 18 ans déjà, disons, de 7 ans, 15 ans, 13 ans, là, c'est bon. Et voilà. C'est cela la réalité de choses sur terrain. Et par rapport à l'État, au gouvernement congolais, que vous auriez voulu qu'il puisse faire exactement pour que la situation ne soit plus la même comme hier? À l'État de s'impliquer. À l'État d'essayer. Peut-être si l'État se dit qu'il n'a pas forcément besoin de passer. Pensez-vous que l'État est en quelque sorte quelque peu démissionnaire? Il faudrait que l'État se sente responsable. Je l'ai dit au début, ce n'est pas à notre responsabilité. Ces enfants que nous appelons aujourd'hui enfants de la rue, ils ont leurs droits, mais ils ne bénéficient pas de leurs droits. Ils ont droit à l'éducation. C'est à la responsabilité de l'État. Vous voyez, mais ils ne sont pas éduqués. Ils ont droit aux soins et tout ça, mais ils n'en bénéficient pas. Vous voyez. Et nous, quand nous avons ce genre de cas, nous cherchons des hôpitaux, nous travaillons en partenariat. Et cette collaboration n'est pas gratuite, c'est payant. Nous sortons de l'argent de nos poches, de nos petites économies pour pouvoir en fait subvenir aux besoins, aux urgences de ces enfants. Donc à l'État de se sentir responsable. Nous, ça nous ferait du bien en fait de savoir que nous sommes quand même épaulés par l'État. L'État prend ses responsabilités en main. C'est vrai qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup d'enfants. Ce n'est pas une situation en fait qu'on peut finir en une semaine, mais ensemble, nous sommes fort capables. Ensemble, on est capable de combattre ces fléaux et de dire stop. L'État en est capable s'il s'implique. L'État en est capable s'il est vraiment déterminé à le faire, il le fera. Parce que l'État est entouré de personnes intelligentes, pourquoi pas? Justement. Et combien de partenaires à ce jour qui sont actuellement avec vous alors, ne craignez-vous pas aussi là le risque de vous voir être à bout de souffle demain ou après-demain? Et alors, quand vous y arriverez ou bien quand vous serez plus près de l'abandon, comment comptez-vous perpétuer le projet? Jusque-là, zéro partenaire. Zéro partenaire. Jusque-là. Et quand vous avez zéro partenaire, souvent la question qui vient à Kinshasa, quand on voit une femme, surtout jeune comme vous, qui déborde d'initiative, on pose la question de savoir qui est derrière vous, et je vous la pose. Dieu. Qui est derrière vous? Dieu. Dieu derrière vous ou plutôt devant vous? Il est devant, il est derrière, il est à côté, il est partout en fait, il est dans ces carrés-là. Voilà. En fait, zéro partenaire, il y a jusque-là. En fait, c'est vrai qu'on a introduit un peu de dossiers de gauche à droite pour essayer de nous soutenir, mais jusque-là, on n'a pas encore des réponses positives, mais on attend. Mais on ne peut pas croiser les bras parce qu'on n'a pas trouvé des partenaires, non. Parce que le but, c'est vrai qu'on aimerait avoir un partenaire, mais lorsque vous avez un projet, tant que les partenaires ne viennent pas, nous, on ne va pas croiser les bras. Vous devez continuer à travailler parce que tout d'abord, c'est d'abord votre projet. Vous devez les nourrir. Partenaire ou pas, nous, on avance. Si les partenaires viennent, tant mieux. S'ils ne viennent pas, on mettra toujours des stratégies en place qui nous permettront en fait de statuer, de caser en fait le projet. Et vous ne serez pas essoufflé après? Oui, ça arrive. C'est vrai que ça arrive. Quand vous voyez, vous êtes entre le besoin, vos propres besoins, et entre le besoin de la famille, est-ce que vous ne serez pas essoufflé? Et quand vous serez prêt d'arriver à ces stades-là, comment comptez-vous continuer? Alors, je vais vous dire une vérité. Oui, c'est vrai, je m'étais fatiguée un temps. Voilà. Sérieusement, je m'étais fatiguée un temps. Mais là, je me suis avouée vaincue. Je me suis dit, j'ai déjà échoué. Vous pensez que c'est une situation normale? Non, ça arrive étant humain, ça arrive un temps d'abandon, un temps où vous vous sentez surchargé, vous avez tellement de responsabilités. Donc c'est normal. C'est tout à fait normal, mais l'objectif n'est pas d'abandonner. L'instant où je me suis sentie fatiguée, j'ai ressenti en même temps une certaine motivation. Parce que je me dis toujours... Et je dis toujours à ces enfants que je ne peux pas abandonner en fait. Je dois aller avec jusqu'au bout. Je me sentirais mal si un jour j'abandonnais ces projets en chemin parce que j'ai déjà convaincu plus de 500, plus de 1000 enfants qui ont cru en moi,
qui ne cessent de me faire confiance au lendemain. Et du coup, leurs espoirs sont aussi, c'est aussi forgé sur moi. Alors, je ne peux pas abandonner, je vais aller avec jusqu'au bout et je reste convaincue. Un jour, un partenariat viendra. Oui, parce que pour l'instant, c'est zéro partenaire, je le signifie, zéro partenaire. Mais en termes du travail abattu sur le terrain, vous n'êtes pas encore à zéro. Combien d'enfants? Très précisément, à titre indicatif, pour nos auditeurs qui nous suivent, combien d'enfants que vous encadrez à ce jour? 1000, en tout cas, 1000, en tout cas, sur les différentes communes, on peut aller au rond-point Gaba, vous verrez combien, lorsque les enfants t'aperçoivent, et c'est décrit partout, on va aller à Tchangou, on va aller à Barumbu, on va aller à Limete, vous verrez qu'on a battu un travail énorme avec le peu que nous avons. L'essentiel n'est pas forcément d'avoir beaucoup, c'est d'abord avoir la volonté. Les peu que vous avez, les mettre en place et y mettre la détermination et du sérieux dans tout ce que vous ferez. Vous verrez que ça marche. Et parlant de la connexion, comment la connexion se passe? Est-ce que ces enfants essaient de vous attribuer des noms? Oui. Des étiquettes ou que sais-je? Oui, justement, je suis la maman d'Échegué. C'est comme ça qu'ils m'appellent, la maman d'Échegué. Et après le projet, ça c'est l'un des projets. Je rappelle que vous êtes journaliste de formation de carrière. Après le projet NASA Chegué, et quand on arrivera à l'objectif ultime de trouver encore d'avoir zéro Chegué dans la rue, pensez-vous, il y a encore d'autres projets qui viennent à l'avenir? Oui, justement, il y a des projets qui viennent, que nous allons travailler avec les filles mères vivant dans la rue. C'est un grand projet qui arrive, mais que nous essayons encore d'y travailler. Il y a aussi une autre situation qui se présente, des filles mères? Justement, il y a qui vivent dans la rue. Qui vivent dans la rue. Une fille mère déjà mineure, qui est elle-même encore mineure, qui ne sait pas encore se prendre en charge, mais qui se retrouve parent d'un enfant de la rue. Et l'avenir de cet enfant aussi, s'il n'est pas encadré, s'il n'est pas relâché dans la rue, il sera aussi dans la rue, parce que l'enfant aussi, à un certain âge, il voudra aussi reproduire. Ça sera toujours dans la rue. Donc, je dirais, c'est en quelque sorte le sous-volet ou encore le volet toujours de ce que vous faites maintenant, lutte contre les enfants de la rue. Justement. Voilà. C'est l'engagement principal. Oui, exactement. Et parlant des activités, est-ce qu'il y a des activités qui sont en cours dans le cadre de votre engagement en faveur de la suppression ou encore totale des enfants de la rue? Alors, nous avons eu l'action $1 Nae Kokiko Tangisa Chegué, qui était une action qui consistait à remettre les kits scolaires aux enfants de la rue réunifiés que nous avons eu à faire. Maintenant, nous avons l'action Boulangeti. C'est une action que nous avons lancée, c'est une campagne que nous avons lancée pour cette saison sèche qui s'annonce déjà à grands pas. C'est une action qui consiste à récolter des vêtements, des pulls, des tricots, pour permettre à ses frères de se couvrir pendant cette période des saisons sèches. Donc, c'est l'action que nous avons débutée depuis les 6 juin, et les 6 mai, et ça sera jusqu'au 6 juin. Madame Anita Mwadi Matanda, nous sommes arrivés presque à la fin de ce numéro Mémoire du Peuple. Si vous pouvez vous adresser en tant que Congolaise, en tant que la maman de Chegué, à tous ceux-là qui auront l'occasion de nous suivre à travers tout le canal social que nous mettons en place. Merci beaucoup, Monsieur Gédéon. J'aimerais lancer un message à tous ceux qui nous suivent que NASA Chegué, c'est une responsabilité de tous. Donc, nous tous, nous avons une main à y jouer pour les développements en fait, de notre pays, pour le changement aussi de mentalité de ces enfants. Donc, où que vous soyez, sentez-vous vraiment impliqué. La Fondation, elle est vraiment ouverte à tout le monde. Vous pouvez nous contacter au plus 243 630 43 56 et nous sommes sur tous les réseaux sociaux. Je suis Anita Modimat sur Facebook, Instagram, TikTok, partout. Et la Fondation aussi est sur Facebook, Fondation NASA Chegué. Donc, à tous mes enfants qui me suivent, j'espère qu'ils me soient pétés dans l'œil. Oh merde, Nabi, non, bien.
Voilà, le numéro de la mémoire du peuple de ce jour arrive à sa fin. Mesdames et messieurs, nous vous disons merci de nous avoir choisis et surtout d'être restés fidèles à ce programme. Eh bien, l'objectif de votre mission, c'est d'arriver au développement de notre société. Eh bien, une société qui ne sera plus soumise aux aléas de la vie, aux antivaleurs. Une société qui va retomber sur ses jambes afin de préparer l'avenir de futures générations. Eh bien, c'était un plaisir de vous présenter ces magazines. Eh bien, je vous fixe rendez-vous dans un prochain numéro avec la même dose de plaisir, avec la même équipe. Entre-temps, l'actualité reste en continu sur notre portail numérique www.iwebrdc.com. À tout à l'heure, mesdames. À tout à l'heure, messieurs.